Bonjour. Aujourd'hui, on arrive donc sur la troisième partie du thème le mal-être, la dépression, et on va donc aborder une autre solution qui peut être efficace, la prière. Je vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que je l'ai expérimenté moi-même. Voilà. Donc, la prière, sans parler de religion, des trois grandes religions ou d'autres religions subordonnées à celle-ci, je ne vais pas aborder ce point. Voilà, parce que c'est vrai que on a quand même dans ces trois grandes religions des façons de prier, voire pour certaines un acte codifié. Je ne vais pas citer de nom, mais effectivement, avec une certaine sorte de rituel à faire, de se laver les mains, les pieds, les coudes, voilà, dans un esprit de purification. Donc, on se rend compte qu'on est sur un acte codifié. Quoi qu'il en soit, je pense que l'intention est la même. Ça va être la ferveur de l'échange qu'on va avoir avec Dieu. Donc effectivement, la prière peut être un bon moyen pour sortir de son mal-être parce qu'on est dans le cadre d'un repli sur soi-même. On va être donc dans un, un échange pour certains et une élévation de l'âme vers Dieu pour d'autres. J'aime bien ce mot échange parce que avant cette élévation de l'âme vers Dieu, vous allez être dans une introspection. Pourquoi une introspection? Parce que quand on est dans la prière, euh, on va avoir un espèce de silence. Et ce silence qu'on va s'accorder à nous-mêmes, des fois, va être très bruyant. On va sortir des sons de ce silence. Et c'est pour ça que des fois, on a un peu toutes les réponses dans le silence. Et ça va avec la prière. Quand on n'est pas bien, on se dirige des fois vers des assemblées de Dieu dans le but d'aller mieux. Mais là, un peu comme l'autre partie, pour moi, on est dans une solution extérieure. Alors que prier, on peut le faire tout seul à la maison. Il y a différentes sortes de façons de prier et on s'en rend pas compte. Quand je me balade dans la nature et que je suis en communion avec ce qui m'entoure, je suis dans un lâcher-prise. Donc ce lâcher-prise va me procurer des sensations, des vibrations, et ben, on ne pense plus. Donc quelque part, on est en train de prier. Pourquoi? Parce qu'on est dans un échange. Vous allez pouvoir prier dans votre chambre avec un livre sur des prières qui sont déjà très connues. Maintenant, je dis aussi, donc, faites attention parce qu'il faut vraiment garder dans la prière cette notion d'introspection avant tout. Parce que quand on est dans une prière répétitive, on prie avec le mental. Vous avez bien compris que je m'étais laxée à chaque fois sur votre véritable vous. Maintenant, on va voir aussi pourquoi on prie quand on va mal. On prie souvent pour être exaucé de certaines demandes. On prie pour que nos solutions arrivent. Et bien souvent, en fait, on oublie de prier pour les autres. Parce que souvent, quand on donne du temps aux autres, à ceux qui en ont aussi besoin que vous, mais donner, c'est recevoir. Donc, il ne faut pas aborder le thème de la prière uniquement dans la prière de demande. Je prie parce que je veux être exaucé. Moi, très souvent, je prie pour des personnes que j'ai vues ou que j'ai croisées sur mon chemin, parce que j'ai passé un moment agréable, un bel échange, et je tiens, moi, dans ma prière, à transformer cet échange en ce que je vais appeler bénédiction. Souvent, quand on aide les autres, ça allège un peu notre fardeau à nous pendant un instant, on oublie son problème. Voilà. Maintenant, pour être dans un état de conscience de prier, il y a, euh, il y a des choses à faire. On va vous dire, oui, mais ma prière n'a pas été exaucée, j'ai demandé telle chose ou telle chose, j'ai prié sincèrement avec mon cœur. Voilà, ça on abordera tout à l'heure les raisons de pourquoi la prière n'est pas exaucée. Je vais juste revenir sur se mettre en condition pour prier.
Quand on est dans la prière, on est dans un repli sur soi, dans un retranchement. Ce qui va nous permettre finalement d'analyser ce qui ne va pas en nous. Avec quoi? Avec le cœur. Parce que vous allez avoir les solutions qui vont venir de l'intérieur de vous. Euh, la prière, c'est un support d'élévation, un support d'introspection. Souvent, voilà, on donne un faux rôle à la prière, alors que quand je prie, je suis vraiment en harmonie avec moi-même. Et peut-être que finalement, les solutions vont venir de moi-même. Et c'est important d'aborder cette notion de prière dans un terme finalement d'introspection. Euh, c'est pour ça que je ne parle pas de la prière du paternoster, de toutes ces prières qu'on récite de façon répétitive, en neuvaine ou autre. Moi, je ne rentre pas dans ce sujet-là, même si j'ai mes convictions religieuses. Euh, un jour, j'ai quelqu'un qui me dit, je lui dis, bah écoute, pourquoi tu pries pas un petit peu? Ça peut t'aider, ça peut alléger. Et là, elle me dit, mais en fait, j'ai essayé, mais je ne sais pas prier. Donc je lui demande, qu'est-ce que tu appelles prier? Mais je ne connais pas de prière. Hein? Quoique maintenant, c'était il y a une dizaine d'années, donc il n'y avait pas tous les supports Internet. Donc il y a plein de prières. Mais je lui dis, tu sais, prier, c'est avant tout créer un échange avec la source. Et pour ça, il faut que tu sois en accord avec toi-même, pour être en accord avec la source. Et la prière, elle n'a pas besoin de sujet, verbe, complément. Elle a besoin d'une pulsion, d'un élan du cœur, d'une intention. Il y en a qui l'appellent la loi de l'intention, ce qui correspond aussi à prier. Tu n'as pas besoin de grandes phrases, tu n'as pas besoin de jolis mots. Tu vas vraiment avoir besoin de l'élan du cœur pour prier. Et là, on est dans la sincérité pure. Et tu es en accord avec toi-même. Parce que je ne suis pas là, assis dans mon canapé, à prier, à demander quelque chose. Parce que je me suis mis donc en accord avec moi-même. Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de moi? Donc, je ressens un exemple de la tristesse. Donc, je vais prier l'univers, la source, le Père, pour que cette tristesse me soit enlevée. Et si elle est faite avec sincérité, parce que je suis en accord avec moi, qu'est-ce que ça veut dire être en accord? Ça veut dire que si je demande que la tristesse soit enlevée, c'est que je veux être joyeuse. Je suis en accord avec moi dans ma demande, et donc il va falloir que, quand je fais ma demande, je sois en accord avec l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas bien, je suis dans mon état de tristesse, et souvent on ne voit plus, on ne voit pas des signes autour de nous. J'ai demandé à l'univers d'être dans la joie, et mon téléphone sonne, et ma copine me dit, bah écoute, tu veux pas venir, je vais au parc de jeux avec les enfants. Puis je me dis, oh non, je suis pas bien, je reste, voilà. Et quelque part, là, l'univers a joué son rôle, il vous a offert quelque chose pour être dans la joie. Savoir aller avec la copine dans un parc d'enfants, en plus des enfants qui sont bourrés de rire, de joie, de spontanéité, de candeur. Et parce que vous allez admirer, vous émerveiller, comme je vous avais dit, des sorties un peu extérieures, vous allez être en conscience de ce moment, mais la prière, elle a été exaucée. Voilà. Je suis partie dans ce parc de jeux, j'ai demandé que la tristesse qui m'accapare pour un instant s'envole, et j'ai eu l'occasion d'aller dans ce parc de jeux. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on ne voit pas. Quand on prie, on dit je ne suis pas exaucé. Et souvent en fait vous l'êtes, mais vous ne le voyez pas. J'ai un exemple très simple sur une église qui était en feu. Et donc les pompiers arrivent et tout le monde est évacué.
Ça fait de la fumée partout, les gens sont à l'extérieur de cette église en train de regarder ce grand feu, et reste le prêtre. Le chef des pompiers, donc, qui arrive, lui dit, mais il faut sortir, on est sur la fin, l'église va s'effondrer, il faut sortir. Et là, le prêtre lui répond, non, non, je fais confiance à Dieu, je prie Dieu, je sais qu'il m'entend, et je vais être exaucé, c'est Dieu qui me sauvera. Bon, un peu résigné, le chef des pompiers s'en va, il ressort, et là, le capitaine, un peu dérangé, il veut pas partir comme ça, il retourne voir le prêtre, il lui dit non, non, mais là, excusez-moi, je comprends vos croyances, mais moi, mes croyances, c'est que je dois sauver des vies, et je dois sauver votre vie, donc venez avec moi. Et le prêtre, toujours insistant, non, non, regardez, j'ai les saints livres autour de moi, je serai exaucé, voilà, Dieu est là pour moi. Donc le prêtre, le pompier s'en va. Dernière intervention du sapeur-pompier, quelqu'un d'autre, autre que le chef, dit, je vais peut-être réussir à le convaincre, et il y va. Non, j'ai dit à votre chef que mes convictions sont que Dieu me sauvera. Bon, malheureusement, bon, le sapeur-pompier s'en va. Et là, le haut de l'église s'effondre, il n'y a plus rien à faire, on ne peut rien faire. Et le prêtre, bah, décède, brûlé, dans l'incendie. Il arrive donc dans le royaume de Dieu, et face à Dieu, lors de la confrontation, et là, le prêtre dit, mais attends, toute la dévotion que j'ai eue pour toi pendant tant d'années, je t'ai offert ma vie, et là, j'avais besoin de toi, j'ai prié de toutes mes forces pour que tu me sauves de cet incendie, et tu ne l'as pas fait. Et là, Dieu lui dit, bah, tu te fous de ma gueule, je t'ai envoyé 3 fois des sapeurs-pompiers, et t'as pas voulu sortir. Voilà, bref, juste un petit exemple pour vous dire qu'il y a des signes qui sont donc des réponses à nos prières, et que nous, en fait, on est trop dans le mental, on raisonne avec le mental, donc on ne voit même plus ces signes, parce que souvent on attend un signe miraculeux, des espèces de lumière cosmique, des choses un peu tombées du ciel, alors qu'on est dans une espèce d'évidence. Si on considère que Dieu est l'intelligence suprême, que nous on n'est que des humains, il va se mettre donc à notre niveau, pardon, pour exaucer nos vœux, et mettre des choses quand même assez concrètes autour de nous pour pouvoir que la prière soit exaucée ou sortir de ce mal-être. Donc attention, quand on me dit des fois la prière ne marche pas, elle n'est pas exaucée, reconsidérez la chose. Peut-être qu'elle est exaucée. Voilà. Quand vous priez, quand je vous parlais donc de cette introspection à l'intérieur de vous, il va falloir se mettre dans un état finalement de profonde sincérité avec vous-même. Parce que quand on prie, quand on n'est pas bien, quand on est dans un mal-être intense, vous êtes dans une vibration qui est vraiment très très basse. Voilà. Donc quand vous envoyez des prières, ce que j'appelle faire vivre les mots, vous l'envoyez pas forcément au bon endroit. Donc quand je fais ma prière, quand je suis dans la demande, je suis pas dans une colère, je suis pas dans une supplication de quelque chose, je suis dans une détermination. Voilà. Parce que il y a un monde subtil qu'on découvre encore aujourd'hui, avec des mondes différents, des espaces-temps différents, et on le sait, qu'on colle à une vibration. On colle à une vibration, notre être, notre parole, notre façon de penser. Voilà, on dit souvent ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc moi je vous conseille, avant de prier, mais finalement de faire une petite méditation de 2-3 minutes pour lâcher un peu ce qui est en vous de pas bon. C'est pas une analyse, hein, on lâche un petit peu, on me dit là je vais me mettre dans un état de prière, et ma prière je vais la faire avec amour, avec une grande espérance. Même si ce que je vais demander, même si ce dont je vais parler est pas forcément joyeux, mais je vais considérer que la force qui m'écoute finalement, elle va me répondre avec la vibration avec laquelle je l'envoie. Donc on essaye
de se mettre dans un état un peu de paix, euh, d'augmenter un peu ses vibrations. C'est pas facile hein, quand on dit d'augmenter ses vibrations, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai un petit exemple tout bête, enfin une façon de faire toute bête quand on ne sait pas forcément ni méditer, ni augmenter ses vibrations ou quoi aux caisses. C'est de se plonger un peu à l'intérieur de nous et je suis pas bien. Je vais aller voir à l'intérieur finalement de moi ce dont je suis fière. De quoi je suis fière. Là, on ne parle pas de l'ego, de la fierté, de l'ego un peu terre à terre, au niveau de la densité matérielle. On va parler de l'ego du cœur. Ce dont, qu'est-ce que j'ai réalisé dans ma vie dont je suis fière. Alors, n'allez pas trop loin. Il y a des exemples tout bêtes devant vous, mais je suis fière euh, d'être une bonne maman. Je suis fière parce qu'en fait, je suis une super copine. Je suis fière d'avoir obtenu ce poste alors que je pensais que je n'y arriverais pas. Euh, je suis fière du beau jardin que j'ai parce que j'y ai mis du mien. Et vous verrez que vous trouverez plein de petits détails comme ça. La fierté en vous va augmenter votre vibration vers la joie. Parce que ce melting pot de fierté va arriver à une sensation de bien-être, de joie. Ah bah ouais, bah je suis contente d'avoir réalisé ça. Je suis contente d'être ce que je suis. Et tout de suite, en fait, d'une vibration basse, en passant par la fierté et la joie, vous augmentez vos vibrations. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des vibrations d'amour inconditionnel, mais déjà être dans la joie, c'est augmenter ses vibrations. Je respire et à partir du moment où je suis, voilà, j'ai lâché un peu tout ce qu'il fallait, je me retrouve finalement bien, mais je suis prête à prier. Parce qu'en moi, il n'y a pas de mauvaise énergie qui me tourmente. Donc je peux commencer ma prière. J'y vais, je suis dans une belle espérance. Voilà un petit peu comment on prie. Et du coup, quand je vais m'adresser, je vais m'offrir cet échange, la prière, elle va monter dans une dimension qui ressemble plus à ce que là, vous êtes en train de dégager. Voilà. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent la prière ne marche pas. Bah oui, parce que soit elle est trop répétitive, soit elle est centrée trop sur vos besoins qui sont, quand vous les analysez d'ordre matériel, et pas que finalement c'est quelque chose que sans faire la prière, vous auriez pu avoir vous-même. Euh, et il y a aussi ce phénomène de la prière où on se dit, mais c'est un travail 50-50. Voilà, quand on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour aller mieux? Voilà, on prend l'exemple de la tristesse tout à l'heure. Ok, la prière, elle est entendue, elle est comprise. La question qui va se poser, c'est est-ce que tu as réellement besoin de prier pour enlever la tristesse? Je vais être une aide complémentaire. Donc il y a 50% du travail où c'est vous et 50% du travail par la prière donc, qui est offert après. Donc si vous ne vous donnez pas en fait les bonnes bases pour aller mieux, n'attendez pas qu'une prière va exaucer à 100 ou 150% vos désirs et vos demandes. Vous êtes vous acteur de votre vie. Vous avez en fait, comme oui, j'en ai parlé, le créateur qui on va considérer comme un grand scénariste et il est tellement parfait que il a 100 scénarios à disposition pour votre avenir. Et n'importe quel des scénarios que vous allez choisir, vous en êtes l'acteur. Donc 50% du travail, ou quand vous êtes dans cette recherche du bonheur, elle vient de vous. N'attendez pas exclusivement que tout vienne d'ailleurs, de l'extérieur. D'où l'échec de la prière. Voilà. Demandez-vous aussi si la demande est justifiée. Ah oui, parce qu'on ne peut pas demander tout et n'importe quoi, d'une part parce que vous pouvez déjà peut-être vous y contribuer,
Et d'autre part, il y a des choses, des points culminants de votre vie qui sont des fois écrites. Et ça peut être, comme on dit, un mal pour un bien. Mais si vous vous obstinez, vous, à vouloir absolument cette chose, et que l'univers, lui, ne l'a pas donné, pourquoi vous allez être en désaccord avec l'univers? C'est que quelque chose d'autre vous attend. Donc il y a aussi ce cas de figure où la prière ne marche pas parce que il y a quelque chose de mieux pour vous. Et que vous persistez, vous persistez. Laissez sa chance à l'univers, puisque vous priez, puisque vous demandez. Vous ne pouvez pas voir, vous n'êtes pas omniscient ou omnipotent, et vous ne pouvez pas voir l'étendue, l'assemblée des possibilités qui s'offrent à vous. Et la source aussi. Donc si une demande, une prière vous est refusée, il ne faut pas être en désaccord avec ça. Il faut peut-être juste se dire, bon, il y a peut-être quelque chose d'autre. Je ne vais pas y mettre de la colère, de la déception, je vais plutôt y mettre de l'optimiste. Après, c'est des notions, quand on est dans un mal-être ou une dépression, on a beaucoup de mal à trouver tous les adjectifs qui sont positifs. Donc, dès que vous avez un sentiment péjoratif, négatif, un adjectif qui est pas bon, qui vous vient à l'esprit, essayez toujours de vous dire quel est l'opposé de cet adjectif. C'est peut-être ça qu'il faut que je prie ou que je médite. La tristesse, la joie, le deuil, la vie, la déception, l'encouragement. Voilà, parce qu'il faut faire la prière de façon vraiment positive. Moi, j'ai toujours beaucoup prié. Et c'est vrai que je me suis aussi moi posé la question, j'ai tellement prié mais ça marche pas. J'avais des livres de prière, des tonnes de livres et je récitais, voilà, parce qu'il y a marqué que ça marche dans la prière. Mais j'avais pas forcément compris que 50% de cette prière que je vais donc faire, elle va être en quelque part notée ou appréciée là-haut par rapport à mon intention. Est-ce que je veux vraiment aller mieux? Parce que je prie et que je ne vais pas bien et que je redemande des belles choses dans ma vie. En fait, je fais rien pour aller bien. Mais je m'accorde tous les jours ce petit moment de prière. Et pour autant, dans la journée, j'ai oublié la prière que j'avais faite le matin. Quand, euh, quand vous avez prié le matin, il y a des petits moments de la journée qui vont vous faire des petits clins d'œil. Des petits clins d'œil à votre prière. Eh bien, vivez cette scène. Et à partir de ce moment-là, la prière que vous avez faite le matin, il faut la faire vivre. Et là, je peux vous dire qu'elle est exaucée. Faire vivre la prière, ça veut dire que on oublie la notion de l'espace-temps. Et même si je l'ai faite à 7 heures du matin, il peut arriver un événement à 15 heures de l'après-midi et se rappeler de se dire ah, mais pourtant j'ai prié ce matin. Allez, il faut que ma prière maintenant elle vive. Allez. Parce que vous savez, dans les autres dimensions, il n'y a pas de notion de temps. Donc, faire vivre la prière, c'est s'en rappeler aussi dans des petits moments de la journée, de celle qui a été faite le matin, et de la faire vivre à différents moments sur une puissance de l'intention. Voilà. C'est une façon pour moi, on peut appeler ça d'auto-guérison, qui va peut-être pas forcément tout régler, mais qui va permettre une introspection de vous-même. Sans passer par les actes codifiés que je déconseille, parce que quand on prie, comme je vous ai dit, c'est vraiment, c'est avec nos tripes, c'est à l'intérieur de nous, c'est avec les entrailles. Voilà, une prière peut durer un quart d'heure, 20 minutes, elle peut durer 3 minutes. Tout va vraiment dépendre de l'intention que vous allez y mettre. N'allez pas user le mental et vous dire oui mais je sais pas prier, mais comment je fais, je vais chercher des... Non, 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 non. Si vous écoutez votre cœur et que réellement vous voulez aller mieux, vous inquiétez pas que votre âme, elle va vous guider sur les mots qu'il faut dire. Et en plus, comme c'est votre âme, elle va vous dire les mots parfaits. Vous pouvez très bien, voilà, à n'importe quel moment de la journée, même si vous êtes au travail, vous isolez, il y a un événement qui vient de mal se passer,
Vous êtes sur votre lieu de travail, je m'isole, 5 minutes, je vais aux toilettes, je respire, je recentre à l'intérieur de moi, j'augmente un petit peu ma vibration, et là je prie. S'il vous plaît, faites qu'il ne soit pas encore en train de me harceler, il va encore me demander ce rapport que j'ai fait de tout mon cœur, il va toujours trouver quelque chose qui n'y va pas. Alors s'il vous plaît, que les bonnes vibrations soient avec moi lors de cet entretien. N'allez pas demander des choses que vous n'allez pas pouvoir assumer. Demandez avec justesse. Je pourrais très bien demander que ce collègue-là, qui est toujours en train de me rabaisser, allez, pour que je ne le vois pas, pour qu'il critique pas mon rapport, j'aimerais bien qu'on m'annonce qu'il soit malade. Mais vous êtes qui? On est qui pour demander, voilà, soyez vague, soyez juste dans l'intention de dire, j'espère que quand je vais lui rendre ce rapport, tout se passera bien dans l'échange que j'aurai avec lui. Et laissez faire l'univers. Voilà. Il y a ce rapport à la prière aussi, où on est dans des demandes, on dit il faut être précis dans la prière. Oui, il faut être précis, mais il ne faut pas demander le malheur des gens. Il faut toujours être bienveillant. Et ce que je veux avant tout par la prière, c'est aller mieux moi. Ça n'a rien à voir avec ce collègue. Donc, j'espère que par ces petites techniques, pour ceux qui ont déjà essayé, pour qui ça n'a pas marché, pour ceux qui n'ont jamais essayé la prière, d'essayer en fait cette technique de repli sur soi. Et là, on est vraiment à l'opposé, à l'inverse de ce qu'on pourrait faire en psychologie, en analyse. On est vraiment là sur une démarche de un échange avec soi-même et avec le cœur. Et je suis un peu, moi j'ai mes croyances et je considère qu'en fait on est un petit peu dans la lumière de la source et la source de la lumière est avec nous. Donc effectivement, si vous êtes honnête avec vous, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec la source. Et votre prière, elle va être juste. Les mots vont vous venir et c'est surtout, elle va monter au bon endroit. Parce que votre intention, elle est bonne et que vous êtes en accord avec vous-même. Soyez patient. Quand on me dit des fois, oui, mais normalement, Dieu, c'est Dieu, il est parfait, donc une fois suffit pour prier sur une demande. Non, moi je vais appeler ça la persévérance et la détermination. Parce qu'on forge en nous quand on prie pour quelque chose plusieurs fois de suite, parce qu'on n'a pas finalement eu les résultats tout de suite, et toute la semaine, je vais prier, voilà, sur la même demande. On forge en nous une détermination. Cette détermination, elle va nous aider à aller mieux, pas sur l'instant, mais on ancre un nouveau sentiment en nous, une nouvelle émotion, qui est la détermination. Et effectivement, quand on est quelqu'un de déterminé, on a du mal à tomber dans la dépression. Donc, moi, je suis pour la prière qui est faite sur la même demande à plusieurs reprises. Parce qu'il ne faut pas dire que là où il est tellement parfait qu'il n'y a pas besoin de demander deux fois. Ça, non. On forge en nous la persévérance et la détermination. Et quand je vous dis que Dieu est en nous, c'est là où on voit si on voit la force. C'est-à-dire que je demande la même chose plusieurs fois. Et donc cette détermination finalement, c'est 50% du travail que je fais moi-même. Parce que je me forge quelque chose à l'intérieur. Et effectivement, la demande, quand elle va être exaucée, moi j'ai fait 50% du travail, parce que pendant une semaine, j'ai exercé mon être à être plus déterminé. Voilà ce que je pense sur la prière où on demande plusieurs fois de suite. Et je finis par, effectivement, je reviens sur le point de la prière qui, des fois, n'est pas exaucée. Et là, il ne faut pas se remettre en question, il ne faut pas remettre en question la vie par mille et une questions encore, il faut laisser faire, il faut lâcher prise. J'ai eu moi dans ma vie, j'en ai cherché le sens longtemps, en disant mais j'ai tellement prié et ça s'est pas exaucé en fait. Et pourtant c'est la chose que je voulais la plus au monde. Ça parlait, non, je ne vais pas vous divulguer la prière, mais on parlait d'amour, d'un être cher.
Et j'étais persuadée que la force de la prière, et puis j'avais une intention tellement pure, inconditionnelle, que ça pouvait que marcher. Mais après, il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. On n'est pas omniscient, on n'est pas omnipotent, et heureusement d'ailleurs. Heureusement, parce que la vie nous réserve des belles surprises. Donc, j'ai pas été exaucée, mais parce que je suis confiante et je suis dans l'espérance, et je sais que quelque chose d'autre m'attend. Et pour autant, je ne suis pas déçue d'avoir prié pour cette personne. Je ne suis pas déçue d'y avoir mis autant d'intention et d'énergie, parce que j'ai forgé, là on parle plus de détermination ou d'espérance, j'ai forgé en moi une vibration d'amour inconditionnel, et je me suis rendu compte à quel point j'étais capable d'aimer. Donc je me suis découverte moi aussi. Voilà, donc n'ayez pas de jugement avec vous-même quand la prière ne marche pas ou que ça demande de la patience. Essayez vraiment de sortir de cela un résultat à chaque fois qui est positif. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien de préjudiciable euh, à prier et au fait de ne pas avoir été exaucé. N'ayez pas de jugement sur vous-même, n'ayez pas de jugement sur le fait de comment je l'ai fait, pourquoi ça ne s'est pas réalisé. Non, si ça ne s'est pas fait, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et je suis sûre que quand vous regardez dans votre cœur, si vous analysez des situations que vous avez vécues dans le passé, vous dites, ah oui, mais j'avais prié, ça ne s'est pas réalisé. Mais aujourd'hui, regarde où j'en suis. Et pourtant, ma prière ne s'est pas réalisée, mais le hasard a fait que j'ai pris un autre chemin et je suis aussi heureuse maintenant. Donc, ne soyez pas trop dur dans le jugement que vous avez avec vous-même, dans le jugement que vous avez avec ce qui vous a été refusé de l'univers. Voilà, soyez vraiment compatissant avec vous-même. Et je trouve que c'est là une solution pour nous d'appréhender le mal-être autrement. Parce que c'est chouette de se dire que je suis capable, moi, sur ce travail, de faire 50%. Et c'est chouette d'attendre et d'espérer que les 50% arrivent aussi de, de la source, d'être dans l'espérance. C'est euh, c'est un beau sentiment. J'espère que ça n'a pas été trop long. Effectivement, ça a débordé de ce que je m'étais donné comme temps. Euh, je vous invite soit à laisser des commentaires parce que c'est quand même assez interactif. J'ai quand même eu des premiers échanges, mais j'aime bien avoir vos idées, vos avis, que ce soit interactif. J'ai pas la science incluse. Euh, Comme je le dis, il y a mille possibilités, mille façons d'être heureux, de trouver le bonheur, comme il y a mille façons d'être dépressif. Voilà, donc je suis assez ouverte à pas mal d'idées. Mon fils, j'ai un préado à la maison, entre autres, et qui me disait qu'il fallait laisser des pouces. Bon, bah laisser des pouces. Voilà, je suis pas là, moi j'y connais rien et je fais pas forcément ça pour le nombre de vues parce que moi j'ai une notion du nombre qui n'est pas forcément celle des jeunes d'aujourd'hui, où par exemple, si là je l'ai vu, j'avais 30 vues, je suis dans le principe de l'interconnexion, à savoir si j'ai 30 vues, et bien peut-être que sur ces 30 vues, ça a servi à 10 personnes. Il faut savoir que ces 10 personnes-là qui sont dans un mal-être, elles sont interconnectées à 10 autres personnes, à savoir les enfants, bah, qui sont toujours mal de voir les parents souffrir, les parents de cette personne-là qui ne savent pas quoi faire, le mari par exemple de cette femme qui est mal, eh ben, si la personne va mieux, c'est plusieurs personnes qui vont mieux. Donc voilà un peu ma notion du nombre où je me dis, voilà, même s'il y a que tant de vues, c'est pas une personne que ça va toucher, c'est plusieurs. Voilà. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine partie qui va être la solution du voyage à l'intérieur de nous-mêmes pour aller trouver les solutions pour aller mieux et sortir de cette dépression. Au revoir.